Bienvenue dans votre émission Autrement dit. C'est pour nous une joie de vous recevoir afin de continuer à étudier la parole de Dieu autour d'une nouvelle réflexion sur le livre par excellence, la parole de Dieu, la Bible. Ce livre n'est pas toujours simple à comprendre parce qu'il y a des allusions, des symboles, des images qui peuvent parfois effrayer. Mais nous allons tenter tout au long de ce trimestre d'apprendre à mieux appréhender ce livre afin de découvrir les vérités peut-être qui y sont cachées et de connaître la façon de décoder ce qui peut paraître aujourd'hui difficile à vous qui nous regardez en ce moment. Pour cela, nous allons recevoir aujourd'hui Bruno. Bienvenue Bruno. Merci. Et Michael. Bienvenue Michael. Merci. Nous allons débuter cette réflexion autour des grands principes de compréhension de la prophétie biblique. La première question que j'aimerais poser à Michael est la suivante. La Bible, est-ce un livre du passé, du présent ou du futur? Non, ce livre, la Bible reste d'actualité. Elle reste d'actualité et je crois et je suis persuadé qu'elle a traversé les temps et elle traversera le temps et elle restera toujours d'actualité. Donc, un livre qui, on va dire, a été écrit sur 1600 ans avec de nombreux auteurs qui ne sont pour la plupart pas rencontrés. Bruno, la Bible, c'est un livre d'histoire, un livre de culture, un livre de religion, un livre de spiritualité. Mais c'est quoi, en fait, la Bible? On peut dire que c'est tout ça. On trouve de l'histoire, on trouve de la spiritualité, on trouve tout ce que tu as dit là, en fait. Et c'est ce qui fait qu'en fait, on parle souvent de la Bible comme un livre, mais en fait, la Bible, c'est une bibliothèque, une petite bibliothèque, en fait. Donc, on trouve tout ce que tu as dit et plus encore. Une bibliothèque de 66 livres que nous allons essayer de découvrir en nous plongeant justement au cœur du texte. Nous allons véritablement chercher à comprendre est-ce que cette Bible que nous avons aujourd'hui entre les mains a des codes, a des symboles, est-ce qu'il y a un dictionnaire qui nous permet de comprendre? Alors Bruno, depuis quand lis-tu la Bible? Pour être honnête, on va dire que ça fait un petit moment maintenant. Un petit moment maintenant, mais depuis quand on va dire que j'ai une autre vision de la Bible. Parce qu'effectivement, au départ, on peut commencer à lire la Bible juste comme ça, ou bien même entendre parler de certains textes. Et après, quand on commence à s'intéresser vraiment à la Bible, quand on commence à lire la Bible, notre vision commence à changer et on commence à voir toute cette interaction qui est entre justement les différents livres et on se rend compte que ça ne vient pas d'un homme, en fait. Donc la Bible vient de qui? La Bible vient de Dieu. La Bible vient de Dieu. Michael, la Bible vient de Dieu. C'est ce que Bruno vient de révéler ou de rappeler. Mais quand je lis Ésaïe 55, au verset 9, qui nous dit que Dieu, enfin, on peut prendre le texte d'ailleurs, Ésaïe 55, verset 8, à partir du verset 8 d'ailleurs. Oui. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Michael, à la lecture de ce texte, peut-on comprendre la Bible? Puisque si, selon ce que Bruno dit, la Bible vient de Dieu et que Dieu a un tel décalage par rapport à nous, un tel éloignement, sommes-nous en mesure de comprendre sa parole? La question, elle est juste, parce que je crois que Dieu qui est Dieu, justement, et si son désir, c'est de nous transmettre un message, justement, c'est parce qu'il est Dieu, je crois qu'il est capable, avec toute l'intelligence infinie qu'il a, d'apporter un certain langage. Oui, peut-être au premier abord, peut être difficile à comprendre, mais je suis persuadé, étant Dieu, qu'il se fera comprendre et qu'il se fait comprendre. Il se fait comprendre dans un langage humain pour parler de choses spirituelles et de choses divines. Mais est-ce que la Bible a des codes? Est-ce que la Bible a une façon particulière de se présenter à nous? Est-ce qu'on l'aborde de façon simple? Comment, aujourd'hui, appréhender le livre qu'on appelle la Bible, Bruno? Par rapport à la question que tu poses, nous voyons que même Jésus, quand il s'adressait à ses contemporains, il prenait les choses simples. Il parlait de bœufs, de vaches, d'herbes, d'épis, de graines. Et on voit effectivement que derrière tout
ces mots simples qu'il prenait, il y avait des images, il y avait des histoires qu'il racontait pour justement que ses contemporains puissent arriver à une certaine compréhension, en fait. Donc, comme disait Michael, on voit que le Dieu qui est infini se met à notre niveau pour que nous puissions avoir la compréhension de différentes choses, en fait. Là, tu parles des évangiles, mais quand je vais prendre Daniel ou Apocalypse, Bruno, je vois qu'on parle de bêtes, je vois qu'on parle de femmes, je vois qu'on parle d'étoiles. Enfin, y a-t-il une codification? Comment faire pour comprendre toutes ces images, parfois, qu'on voit dans les livres comme Daniel et Apocalypse? Tout à fait. Pour revenir aux paraboles de Jésus, nous voyons que Jésus prenait justement des exemples, des comparaisons, et après il expliquait. Mais c'est pareil pour Daniel et c'est pareil pour l'Apocalypse. Il y a effectivement des images, il y a comme tu dis, des symboles, mais nous voyons que la Bible s'explique par elle-même. Et c'est ce qui est beau en fait. Et c'est ce que je disais au départ, c'est là qu'on voit que le Dieu qui nous guide, qui nous dirige, est infiniment grand, infiniment intelligent, infiniment En fait, je ne pourrais pas finir. Donc, tu dis, Bruno, que la Bible s'explique par elle-même. On peut effectivement tirer a priori d'un verset une correspondance, une explication, un code. Pourquoi donc, avec ce même livre, autant d'interprétations aujourd'hui? Si la Bible s'explique par elle-même, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il y ait tant de religions, qu'il y ait tant d'interprétations, tant de compréhension, Michael? La question, elle est juste. Parce que, comme l'a dit Bruno, dans la parole, donc la Bible s'explique par elle-même. Alors, la Bible va dire, d'autres auteurs comme Pierre et d'autres vont dire qu'il y a des passages aussi quand même qui sont difficiles. On ne va pas se leurrer non plus. On ne va pas dire qu'on ouvre la Bible, voilà. Non, il y a aussi des passages difficiles. Alors, qu'est-ce que je veux faire ressortir? C'est que, certes, Dieu se fait comprendre, mais il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est une chose que de chercher, parce que Dieu nous laisse cette capacité de lui montrer qu'on l'aime, qu'on a envie de découvrir sa volonté, on a envie de lui plaire, on a envie de vivre pour lui, on a envie d'être sauvé. Et puis on a envie de découvrir ce message d'amour qu'il a pour nous. Même s'il nous montre que quand on parle de prophétie, c'est encore un autre niveau. C'est-à-dire qu'il y a, dans la Bible, il y a une partie où on parle du salut, où n'importe qui, l'enfant qui a 12 ans, qui est capable de comprendre certaines choses, il comprend que Dieu l'aime. Il y a une autre partie qui nécessite plus de compréhension. D'expérience, et là on a besoin des anciens qui ont l'expérience de la parole, qui ont aussi donc l'esprit. Il y a une Bible pour les petits, il y a une Bible pour les grands. Alors oui, alors c'est intéressant parce que, comme disait Bruno, la Bible est une bibliothèque. Il y a des endroits où on boit du lait, et l'apôtre Pierre dira, oui, là c'est du lait, c'est ce lait là non frelaté, mais aussi c'est de la nourriture solide, où Pierre dira, mais c'est difficile à assimiler, et d'autres l'ont tordu et se sont perdus. Et on se retrouve effectivement aujourd'hui à avoir différentes interprétations parce que, malheureusement, il y a des hommes qui oublient que pour pouvoir lire aussi la Bible et comprendre les passages difficiles, c'est jamais sur les passages simples qu'on diverge. Il faut l'Esprit de Dieu. Et comme il y a un seul esprit, si on est soumis à ce même esprit, on aura une seule interprétation. Juste pour rebondir sur ce que Michael disait, je vais prendre le texte de 1 Corinthiens 2, verset 10, qui dit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu, en fait. » Pour aller dans le sens de ce que Michael disait. Et c'est effectivement, on peut avoir une bonne compréhension du texte, tout comprendre, donner des explications du texte, mais sans comprendre ce qu'il y a, le message qu'il y a derrière le texte. Donc, oui. Alors, Bruno, on peut comprendre ce que le texte dit, mais on ne va pas comprendre ce que le texte veut dire. Alors, soyons quand même honnêtes. Oui. Tous ceux qui lisent la Bible, qui appartiennent à différentes religions, j'espère, lisent la Bible avec l'éclairage que donne l'Esprit. Oui. Pourtant, on n'est pas d'accord sur certains passages, certains textes. Quels sont les principes que tu pourrais donner nécessaires à une bonne compréhension du texte biblique? Déjà, à quoi sert la Bible? Je pourrais te répondre par le texte de 1 Timothée. C'est ça qui dit que la Bible est pour instruire, pour corriger, etc. Mais en réalité, nous comprenons que par rapport à la question que tu poses, que effectivement que nous étudions et que pourtant il y a quand même différentes personnes et on a l'impression que nous sommes guidés par l'Esprit. Si nous revenons à la Bible, nous voyons que à l'époque de Jésus, qu'il y avait les docteurs de la loi. Il y avait les docteurs de la loi qui étudiaient la Bible, ils connaissaient la Bible mieux que nous qui sommes assis là aujourd'hui, en fait. Ils connaissaient la Bible, pourtant, ils n'ont pas saisi
que Jésus qui était devant eux, c'est de lui que parlait la Bible, en fait. Et c'est d'où la première chose, c'est avoir de l'humilité. Ok, donc un des principes, l'humilité, très bien. L'humilité par rapport à la parole de Dieu. Et ensuite, effectivement, se soumettre à l'Esprit de Dieu. Parce que on peut, comme je le disais, avoir une bonne compréhension de ce qui est écrit, mais nous ne comprenons pas ce qui est derrière. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous le permet. Et si on ne s'humilie pas, l'Esprit de Dieu ne pourra pas nous permettre d'arriver à cette compréhension, en fait. Un premier principe présenté par Bruno, l'humilité. Deuxième principe, la soumission. Est-ce que, Michael, il y a d'autres principes qui, pour toi, sont importants dans l'approche vis-à-vis du texte biblique? Bien évidemment, donc c'est aussi la prière. Donc, c'est-à-dire, avant d'ouvrir la Bible, on a cette dimension-là qui peut paraître anodine, mais elle rejoint cette dynamique d'humilité. C'est-à-dire, avant d'ouvrir, prendre cette position et de dire à Dieu, écoute, c'est toi qui as parlé, c'est toi qui t'es révélé. Alors montre-moi ce que tu as me montré. Donc, ce temps où je vais prier est un principe fondamental. Et je me rappelle tout jeune, hein, et jusqu'à encore aujourd'hui, je n'ouvre pas. Alors, on en a tablette aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Mais moi, avant d'ouvrir ma Bible, il fallait que je prie le Seigneur. Enfin, Seigneur, écoute, c'est ta parole, c'est toi qui parles, c'est toi qui sais ce que tu veux nous dire. Parce qu'on peut prendre un texte, on peut dire à un texte tout ce qu'on veut. Vous prenez un texto, on vous envoie un WhatsApp, tu dis, il a écrit ça, mais il a voulu dire ça. On peut faire dire tout ce qu'on veut à un texte. Tout à fait. Et pour confirmer ce que tu dis, nous voyons que le diable, quand il a tenté Jésus, c'est avec le texte. Tout à fait. C'est avec le texte. Et c'est un psaume qu'on aime beaucoup souvent, c'est le psaume 91. Et il pense le texte pour justement emmener Jésus dans une direction. Qui veut dire qu'on peut avoir les codes. On peut avoir les codes, on peut avoir les bonnes choses, mais si nous ne sommes pas guidés par l'Esprit de Dieu, en fait, nous allons aller à contresens, en fait. Comme tu disais, Bruno, le diable a fait une bonne interprétation. Enfin, il a cité les Écritures. Il a bien interprété. Oui. Parce qu'en réalité, ce psaume est messianique. Il savait qu'il s'appliquait à Jésus. Et Jésus, connaissant les Écritures, il savait que c'était pour Jésus. Donc là, il savait que ce psaume était messianique. Tu parles de quel psaume exactement? Le psaume 91, très précisément. Et il va lui dire maintenant, écoute, là où il y a le problème, c'est l'application. Jésus va dire non, on n'applique pas ce texte. Donc, il y a interprété et appliqué. Donc, c'est une chose d'interpréter. Il avait bien interprété. Si tu tombes, il va faire que ton pied avec tes jambes contre une pierre. Ben, oui, c'était vrai. Il avait bien interprété. C'était pour Jésus. Mais dans l'application, l'application n'était pas bonne. Il ne fallait pas que Jésus saute. Il ne fallait pas que Jésus tente le Seigneur. Non. Là encore, on voit qu'il y a l'interprétation, mais il y a encore l'application. Aujourd'hui, il existe plusieurs versions de la Bible. Il existe plusieurs interprétations, voire même plusieurs applications. Est-ce que, quand je lis Jérémie 9, verset 24, mais celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Bruno, la Bible permet-elle de connaître Dieu? Oui, tout à fait. D'ailleurs, en citant Jean 5, verset 39, c'est Jésus qui parle, qui dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Je cite aussi Jean 3, verset 17, qui dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ce qui veut dire que, oui, nous avons bien compris que la Bible permet de connaître Dieu. Et c'est dans la Bible que nous allons apprendre à connaître et à découvrir ce Dieu. Mais comme nous le voyons, comme nous le comprenons, comme tu le poses la question, c'est-à-dire le fait de lire la Bible ne nous permet pas, le fait de lire la Bible simplement ne nous permet pas de connaître Dieu. Parce que plein de gens lisent la Bible, comme tu l'as dit. Plein de gens connaissent la Bible, hein, peuvent citer des textes, mais ça ne veut pas dire qu'ils connaissent ce Dieu-là, en fait. Et effectivement, nous voyons qu'il y a une nécessité de faire l'expérience, justement, de rencontrer ce Jésus. Parce que les contemporains de Jésus connaissaient la Bible, ils étudiaient la Bible, ils connaissaient les prophéties, mais ils n'ont pas su toucher du doigt à Jésus. Ils n'ont pas connu Jésus, ils n'ont pas connu ce Dieu-là, en fait. Donc ça nous montre bien qu'il y a une limite de la lecture de la Bible si nous ne sommes pas disposés à laisser l'Esprit de Dieu nous expliquer et nous conduire dans cette parole, en fait.
Donc, si je prends les différents éléments que vous avez exposés, on parle d'humilité, on parle de soumission, on parle de l'esprit. Michael a parlé aussi de la prière. Bruno vient de nous parler à nouveau d'une expérimentation pour une mise en application. La Bible, du coup, c'est pas un livre ordinaire. Est-ce un livre mystique? Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que il faut faire attention? Il y avait aussi à l'époque, peut-être encore aujourd'hui, des gens qui accordaient à ce livre un caractère un peu sacré, c'est-à-dire il fallait rien poser dessus. Si la Bible est dans la voiture, je n'aurai pas d'accident. Est-ce que tous ces éléments, tous ces principes n'ont pas aussi parfois tendance à rendre ce livre un peu mystique et éloigné de ce qu'il est vraiment, Michael? La question, elle est riche. Elle est riche, donc je vais essayer d'y répondre assez directement. Comme l'a dit Bruno, cette parole, telle qu'elle est écrite, elle est lettre morte. Si on ouvre la Bible, on tourne les pages, on la lit, on va y lire des récits, on va y lire des histoires, on pourra même lire la prophétie. D'ailleurs, à l'époque, un des plus grands théologiens du monde était athée. Donc, on pourrait avoir une science de ce livre. Mais ce livre ne vit que lorsque j'ai une relation avec Dieu qui se révèle à moi. Et quand je vais comprendre ça, bien sûr que ce livre-là, je vais en prendre soin parce que c'est comme une lettre d'amour que ton père ou ta mère peut-être t'aurait laissée. Tu ne la laisseras pas traîner n'importe où. Mais ça ne voudra pas dire que, c'est magique. Et le texte prend vie lorsque ma foi est mise en action, lorsque ma foi est mise dans ces paroles que Dieu m'a données. Donc, si on se rappelle, les filles de Sheva, ils vont vouloir délivrer certains juifs de démons. Et ils vont dire, voilà, au nom de Jésus, que Paul... ils ont pris une volée, ils ont pris une raclée, ils sont tous repartis nus. Pourtant, ils ont cité les Écritures. Ça montre bien, comme a dit Bruno, ce que Dieu, à travers la parole, veut, c'est qu'il cherche cette relation. En fait, Dieu veut entrer en relation avec moi à travers sa parole. Et donc, toute la protection, même si je pose un livre quelque part, c'est quand cette parole demeure en moi que, elle vit, je suis protégé, voilà. Et après maintenant, peut-être qu'on y reviendra, mais la partie prophétique est aussi une partie intéressante de la Bible, où Dieu montre aussi sa puissance, parce qu'en donnant des prophéties, Dieu s'est révélé en montrant il transcende l'histoire. Il est hors du temps. Il est capable de mettre des prophéties 2000 ans plus tard. Et à travers des symboles qu'il y a mis, on ajoute, la Bible s'interprète par elle-même, on prend tel symbole, les lions, c'est le léopard, c'est Babylone. Ok, d'accord, le lion, c'est Babylone. Et on arrive à dire, waouh, Dieu nous montre qu'il gère l'histoire. En quelque part, Dieu se révèle et il me dit, je suis souverain. Donc ça me rassure. Je domine le monde. Ça me donne envie de le connaître et d'être sous ses bras. Merci Michael, merci Bruno pour ces éléments tirés du texte biblique. Nous allons maintenant aller un peu plus loin dans la réflexion avec des clés pour aujourd'hui. Bruno, la Bible est un livre universel. Le livre le plus répandu, le plus traduit aujourd'hui. D'autres livres viennent graviter autour de la Bible. Des livres de théologiens, de renom parfois, des livres inspirés de prophètes ou de prophétesses. Comment ne pas se tromper entre tous ces écrits qui pourraient graviter autour de la Bible et le texte biblique? Y a-t-il un risque, à un moment donné, d'édulcorer le message véhiculé par la Bible? Oui, c'est une très belle question. Et effectivement, il ne faudrait pas que nous puissions tomber dans le piège de s'appuyer sur certains d'autres livres qui contrediraient en fait la Bible. Et c'est là la clé en fait. Aucun texte, autre texte écrit, la Bible elle-même, elle ne se contredit pas. Et d'ailleurs, il y a un texte dans la Bible qui dit « L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes », qui veut dire que on ne peut pas trouver dans la Bible un texte et dire que c'est une vérité. On doit le trouver automatiquement ailleurs dans la Bible. Pareil, si jamais il y a d'autres livres, d'autres écrits qui viennent pour expliquer la Bible et qu'on ne retrouve pas, qu'on est incapable de retrouver ce qui est expliqué dans la Bible, ça veut dire que ça ne vient pas de la Bible en fait. Nous devons avoir ça en tête en fait. La Bible, c'est ce que Dieu nous a laissé pour avoir toute la compréhension nécessaire. Maintenant, bien sûr, il peut y avoir d'autres livres qui
puisse nous guider, nous permettre d'avoir des perceptions qu'on n'aurait pas vues, en fait, de nous-mêmes, dans une lecture, en fait. Et justement, le but, c'est d'aller retourner dans la Bible et de vérifier, en fait, si effectivement cette théorie ou cet énoncé est véridique. Mais la base, c'est solo scriptura, c'est la Bible seule, c'est celle qui doit nous guider et être le dernier rempart, le dernier mot. C'est la Bible, le dernier mot. Michael, un homme disait un jour qu'il avait été dans un concours et on lui a demandé de réciter le psaume 23. C'était un orateur émérite, il a récité le psaume 23, la salle a applaudi. Et on a demandé à un vieil homme qui était assis un peu en retrait de venir réciter le psaume 23. Et il a récité le psaume 23 un peu balbutiant. Et à la fin, la foule s'est levée, les gens étaient en pleurs. Et quand on a posé la question au premier, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous, les gens applaudissent. Il a répondu, cet homme, moi j'ai récité le psaume 23. J'ai récité le psaume du bon berger. Mais cet homme connaît le bon berger. Comment aujourd'hui, parce que tu en as parlé à plusieurs reprises, Michael, faire de la Bible une réalité dans notre vie de façon concrète? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu cites la Bible toute la journée? Est-ce que quand tu parles aux gens, c'est à coup de textes bibliques? Comment fais-tu pour que la Bible devienne une réalité dans ta vie? La question, elle est belle. Comme a dit Bruno, on a de très belles questions. Merci, Dominique. Michael. Mais oui, tout à fait. Je crois que quand on parle des symboles et autres, je crois que le symbole du berger dans la Bible est très très fort. Parce que Jésus prend ce symbole-là pour parler de lui comme étant le bon berger. Et donc, en tant que symbole fort, je crois qu'il prend soin de moi. Et quand il prend soin de moi, c'est pour que je puisse porter du fruit. Parce qu'un mouton, en général, ben, on se sert de la laine, de tout ce qui va avec. Donc, en quelque part, ce berger qui prend soin de moi me permet non seulement de partager ce qu'il fait pour moi, comment il prend soin de moi, mais il me demande, moi, d'être aussi une bénédiction pour les autres, sans parler, être au service. Donc, ma manière de vivre, ma manière de parler aux autres, ma manière de montrer que je suis prêt au service, la manière dont je fonctionne, j'interagis avec les autres, montre que le berger prend soin de moi. Et que, en d'autres termes, puisque Jésus prend cette image, la grâce de Dieu, elle agit en moi. Parce que lorsque Dieu m'a tiré des griffes du diable, il m'a tiré de la mort, eh bien, il fait de ma vie quelque chose de formidable. Et je peux le témoigner parce qu'on voit les résultats, on voit le travail du berger. On ne peut pas avoir une brebis qui est pas entretenue, ça ne peut pas être une brebis du bon berger. C'est pas possible. On reconnaît les brebis du berger. Il y a un résultat palpable, visible. On les voit, les bergers. C'est un bon berger. Par rapport, et ce sera la dernière question, Bruno, à ce que Michael vient de dire, que pourrais-tu dire à quelqu'un qui aujourd'hui hésite encore à lire la Bible ou à croire dans la Bible? Aujourd'hui, je pense que nous avons tout essayé dans le monde. Sincèrement, aujourd'hui, nous sommes prêts à tout essayer toutes sortes de choses. Et il faudrait essayer la Bible. Il faudrait essayer Dieu. Il faudrait essayer Dieu et expérimenter justement le fait de lire la Bible et de voir comment ça change. Dernièrement, et je serai très court, j'ai eu un ami qui me disait, Bruno, sincèrement, avant, je croyais moyennement, on va dire, en Dieu. Je croyais moyennement en Dieu. Mais depuis que j'ai eu certaines expériences dans ma vie et que j'ai essayé Dieu, j'ai commencé à lire la Bible, il m'a dit, Bruno, franchement, j'ai commencé trop tard. Je n'arrive plus. Je lis la Bible jusqu'à 2 heures du matin parce que comme si je veux rattraper mon retard, en fait. Et ça ne s'explique pas. Ça s'expérimente. Expérimentez la parole de Dieu et vous allez rencontrer Jésus. Merci Bruno, merci Michael. J'espère que vous aussi, vous avez pu apprécier ce moment autour de cette introduction sur les images, les symboles, les grands principes de la Bible et que vous aussi, vous commencerez à lire ce livre merveilleux. Nous vous remercions d'avoir suivi cette émission. Nous vous invitons à la partager avec vos amis et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission d'Autrement dit.